Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu? Dimanche 22 août 2021, amis auditeurs, bonjour. Alors, il est 9h07, c'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Les bras ouverts sur mon passage. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, à la présentation de votre émission, vous aurez, comme tous les dimanches, Michel Dienne et Georges Fay à la partie technique à la Sainte-Tune. Et en ce 21e dimanche, la liturgie nous propose les lectures ci-après. La première lecture est tirée du livre de Josué au chapitre 24, les versets 1 à 20. Puis, effectivement, donc au chapitre 2, les versets 15 à 17. Donc voilà pour la première lecture. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 5, les versets 21 à 32. Et l'évangile donc de ce dimanche est de Saint Jean au chapitre 6, les versets 60 à 69. Ainsi donc, vous avez là les textes de ce 21e dimanche du temps ordinaire. Alors, avant de les voir dans un instant, donc je vous propose d'entendre un peu de chant choral. Lecture du livre de Josué. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les commissaires. Ensemble, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux de vos pères, que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit: « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a opéré tous ces grands prodiges et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture que nous entendons en ce 21e dimanche du temps ordinaire. Et donc ici, c'est Josué donc, qui réunit effectivement les anciens d'Israël et les chefs, donc les juges et les commissaires et tout le peuple avec lui pour renouveler d'une certaine manière et réitérer leur foi au Dieu unique. D'ailleurs, d'après toutes les traditions sur l'Exode, eh bien, il se pourrait que celui-ci n'ait concerné effectivement que ce regroupement, que les tribus d'Éphraïm et de Manassé. C'est pourquoi Josué demande d'ailleurs aux autres tribus s'ils veulent partager leur foi au Dieu unique qui les a fait sortir d'Égypte. Toutes les tribus se rangent, n'est-ce pas, dans cette foi. C'est pourquoi, dans la foi, elles sont toutes sorties d'Égypte. C'est sur cette foi d'ailleurs partagée que Josué va conclure une alliance entre toutes les tribus. Et on voit également que dans les grandes étapes de l'histoire du salut, eh bien, on a toujours un renouvellement de l'alliance, comme je disais tantôt.
tandis que Dieu réitère et confirme sa fidélité qui ne fait jamais défaut, eh bien, le peuple et chacun de ses membres sont appelés à aussi réitérer leur engagement à servir le Dieu unique, le Seigneur. L'entrée dans la terre promise, au terme de l'Exode, est donc une des étapes majeures de cette histoire. Et Josué, à la suite de Moïse, se chargera effectivement de faire entrer le peuple dans la terre de Canaan, effectivement. Et Josué, c'est le même nom que Jésus, en fait, véritablement. Donc, c'est aussi une préfiguration, certainement, Michel, de Jésus, lui, donc, qui nous fait entrer également dans la terre promise, la Jérusalem céleste. Oui, tout à fait. Josué, c'est le grand méconnu. Et il est bon de repréciser certaines choses. C'est vrai que Josué, c'est lui qui prend la succession de Moïse, toute désignée, parce que déjà, Moïse l'investit et lui dit, c'est toi qui feras entrer le peuple dans la terre de Canaan, dans la terre promise. Et Josué, donc à la mort de Moïse, va les faire entrer dans la terre promise par la traversée du Jourdain. Et dans cette traversée, nous verrons que lorsqu'il va faire porter l'arche pour précéder le peuple, le Jourdain va s'ouvrir et les gens vont traverser à pied sec comme un nouvel exode. Et donc, à partir de ce moment-là, Josué prend la tête du peuple. Et c'est important de le signaler. Autre grand nom, c'est Sichem. Sichem, c'est aussi un endroit mythique. Abraham y érigea un autel. Jacob également y érigea un autel. Et Sichem sera plus tard la capitale, lorsque donc, le peuple sera divisé en deux royaumes, sera la capitale du royaume du Nord. Sichem qui se trouve aujourd'hui à Naplouse. Donc Josué, ce grand inconnu, dirais-je, beaucoup de gens ne se donnent pas la peine de le lire, alors que tout un livre lui est consacré, donc le livre de Josué, qui retrace un peu les péripéties de la fondation de ce peuple. Mais ce qui est important, c'est le renouvellement de l'alliance, comme tu le soulignais tout à l'heure, parce qu'en fait, dans l'alliance avec Dieu, nous savons que Dieu est fidèle à l'alliance et qu'il ne se renie pas. Dieu, quand il donne sa parole, il la donne pour toujours. Mais le peuple a besoin de renouveler son alliance. Et Josué, donc dans les versets manquants de cette lecture, va retracer toute l'épopée qu'ils ont vécue avec le Seigneur depuis la sortie d'Égypte. Et lui va dire, en tout cas moi et les miens avons choisi de servir l'Éternel. Et le peuple va renouveler son alliance. Et nous voyons qu'à plusieurs reprises cela va se faire, notamment lorsqu'ils sont revenus de l'exil et que après que le grand prêtre Esdras eut lu donc le livre de la loi toute la journée, le peuple dit Amen et renouvela son alliance avec Dieu. Et c'est vrai qu'il est important parfois que nous puissions faire notre propre profession de foi pour dire au Seigneur, c'est à toi que nous appartenons, c'est toi que nous verrons servir, comme nous verrons cette proclamation de Pierre dans l'Évangile tout à l'heure, lorsqu'il dira, tu es le Fils de Dieu, etc. Donc c'est important de répondre à cette question, pour toi, qui suis-je? Et pour nous, tu es le Dieu de l'Alliance, c'est toi que nous voulons servir, parce que c'est toi qui as fait des prodiges, ce ne sont pas les dieux des Amorites ou des Cananéens, c'est toi l'Éternel notre Dieu. Et quand on s'engage dans l'Alliance, ça veut dire aussi, c'est un engagement à le respecter autant que faire se peut. Oui, c'est vrai que la situation qui prévaut ici pourrait être approchée de la nôtre, parce que dans le monde d'aujourd'hui, la tentation est forte, n'est-ce pas, d'aller vers d'autres dieux, que ce soit le dieu argent ou le dieu pouvoir ou je ne sais pas quoi encore. Il y en a beaucoup, véritablement, ou les sectes et autres. Et nous avons besoin, effectivement, de renouveler ou de réitérer notre engagement de fidélité à Dieu et au Christ, véritablement. Et Josué dit, moi et les miens. Ça veut dire aussi que nous, dans notre
engagement ou dans le renouvellement de notre engagement et de notre attachement à Dieu et au Christ, eh bien aussi, nous devons, j'allais dire, pas amener de force, mais exhorter et veiller à ce que les nôtres, véritablement, n'est-ce pas, puissent, par exemple, quand je le dis, je pense aux familles, etc., aux communautés, Michel. Oui, tout à fait. C'est un choix personnel, c'est vrai, mais lorsqu'on est responsable de personnes qui vivent sous notre toit ou qui sont à notre disposition, il est important également de les conduire dans la foi au Dieu que nous servons. C'est extrêmement important. Pour faire court, aujourd'hui, je ne peux pas dire « je servirai le Seigneur, je crois en Jésus-Christ », alors que je ne fais aucun effort pour conduire mes enfants au catéchisme, pour aller à la messe régulièrement avec eux, pour les faire grandir dans la foi en laquelle j'espère. Leur choix définitif, il ne m'appartient pas, mais j'ai le devoir de les conduire dans cette foi, de les faire grandir dans cette foi, pour qu'ils la choisissent. Voilà, tout à fait. Alors, à mes auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Scène Radio, en ce 21e dimanche, donc du temps ordinaire. Alors, un peu de chant choral, l'acclamation de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils
de l'homme monté là où il était auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Voilà, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 21e dimanche. Alors, cette scène, donc, se situe à la fin du discours sur le pain de vie, voilà, donc que nous avons entendu ces dimanches passés, véritablement, où Jésus proclame qu'il est le pain vivant descendu du ciel. À la différence de la manne que les pères avaient mangé, ce qui ne les avait pas empêchés de mourir, eh bien, le pain, n'est-ce pas, qu'il donne, eh bien, accorde la vie éternelle. Et donc, nous situons ici, amis auditeurs, à la fin de ce discours sur le pain de vie. Alors, nous pouvons, effectivement, imaginer la foule, les apôtres, effectivement, adhérer aux paroles de Jésus, mais beaucoup s'interrogent, véritablement. Lorsqu'il dit, effectivement, celui qui mange mon corps et boit mon sang, n'est-ce pas, a la vie éternelle, alors les gens se demandent si il n'y a pas quelque chose qui marche pas, bon, voilà, est-ce qu'il n'a pas perdu la raison, etc. Comment peut-il dire des paroles que eux-mêmes jugent comme intolérables, véritablement? Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on nous dit effectivement, beaucoup de ses disciples le quittent. Alors, les disciples sont certainement ceux qui déjà suivaient Jésus et adoraient, étaient séduits par ses paroles, ses actes, etc. depuis longtemps. Et qui, à la différence des 12, d'ailleurs, l'évangéliste le dit, hein, donc il s'adresse après aux 12, véritablement. Les autres, donc, beaucoup parmi les autres le quittent. Et maintenant, il reste ce que je peux appeler sa garde rapprochée. C'est les proches. Le noyau dur. Voilà, le noyau dur. Et voilà. Et là, il faut voir. Est-ce que ces gens vont véritablement continuer à le suivre? Et est-ce que, j'allais dire un peu, la mission va un peu s'achever là, ou en tout cas connaître des difficultés? Alors, donc, Jésus veut une garantie, veut éprouver effectivement leur foi et leur fidélité en sa personne. Et il leur pose la question, et vous aussi, est-ce que vous voulez partir véritablement? Et là encore, et c'est tout à son honneur, lorsque les temps sont durs, lorsqu'il faut vraiment réaffirmer effectivement la fidélité du groupe, eh bien Pierre prend toujours la parole, véritablement. À qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, d'une certaine manière, en dehors de toi, point de salut, véritablement. Comme on le disait, hein, donc voilà, mais cela c'était l'Église aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est le Christ qui nous donne le salut. Une phrase qui n'a pas été d'ailleurs très bien comprise, effectivement. Donc, et Pierre ici, les paroles de Pierre ici nous rappellent d'autres paroles qu'il avait dites, effectivement, donc en dehors de, en s'agissant de Jésus, n'est-ce pas? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Oui, les synoptiques effectivement disent tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Quand il leur pose la question, quant à vous, qui suis-je? Qui suis-je? On le retrouve dans les trois synoptiques, en fait, Marc, Luc et Matthieu.
Jean a une autre, Oui, une autre version, effectivement, oui. Mais elles sont toutes les deux très fortes et très profondes. C'est la même chose. Exactement. En fait. De la même manière que Jean ne revient pas sur le récit de l'institution de l'Eucharistie, il préfère développer le discours sur le pain de vie, effectivement. Mais on voit que on est dans la même quintessence. Exactement. Donc, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ici, il nous dit effectivement, tu es le Saint de Dieu, véritablement. Donc, eh bien, encore une fois, lorsque les moments sont un peu critiques, eh bien, Pierre, effectivement, se charge, effectivement, comme un peu. Les deux scènes, d'ailleurs, avec Josué, sont un peu similaires, véritablement. On peut faire un parallèle entre les deux. Fait, disons, voilà. Là, nous sommes... comme à Sichem, à l'heure du choix. Du choix, effectivement. Qui allez-vous servir? Oui. Vous restez avec moi ou vous allez servir cette loi que je suis venu amener à sa perfection. Déjà, de tous qui l'ont suivi, des 72, des 5000 qui ont assisté à la multiplication des pains, de tous ces gens qui étaient... il n'en reste plus que 12. Qui ont fait le choix de continuer avec lui. Parce que pour eux, la foi, c'est pas un bagage, c'est un chemin, et ils acceptent de marcher sur ce chemin. Exactement, et c'est d'ailleurs ce que l'évangéliste, effectivement, nous dit. Il nous dit ici, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Véritablement, la foi est un chemin, effectivement. C'est le chemin de la foi, c'est un chemin à parcourir, fait d'embûches, de difficultés, etc. Comme Jésus lui-même nous a prévenus, effectivement. Donc, lui-même, le maître, on ne peut pas être plus grand que son maître. Lui, s'il a connu, effectivement, toutes sortes d'épreuves, eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à connaître toutes sortes d'épreuves dans notre foi. Mais est-ce que nous restons fidèles, comme Pierre le réaffirme, Michel? Oui, et c'est cela qui est important, parce que nous voyons Jésus... c'est vrai que c'est scandalisant de dire à des gens, à cette époque déjà, il y a 2000 ans, celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui-là a la vie éternelle. Bon, il nous prend pour des anthropophages, parce qu'il n'avait pas compris. Et il y a une phrase qui est extrêmement importante, un verset clé. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et au travers de ce discours sur le pain de vie, Jean est en train, en filigrane, de parler justement de la passion, de la mort, de la résurrection, mais du don ultime qui va faire entrer les disciples sur le chemin de la grâce et de l'amour de Dieu, le don de l'esprit qui ne se réalisera que plus tard. Et que les apôtres ne pourront appréhender qu'au travers de la mort et de la résurrection. Et donc, la chair ne sert de rien. Déjà, il disait à Nicodème, si tu ne comprends pas les choses de la terre, comment je peux te parler des choses du ciel? Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est cette nouvelle naissance, en fait, que Jean est en train de retracer en nous disant que quand l'esprit viendra, il nous conduira à la vérité tout entière. Et il le dit justement dans un des passages de ce discours sur le pain de vie, lorsqu'il leur dit, l'esprit, quand Jésus disait que celui qui a faim, qu'il vienne à moi, celui qui a soif plutôt, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car de son sein couleront de véritables torrents d'eau vive. Et Jean ajoute, Jésus parlait de l'esprit, mais l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et nous savons que pour qu'il soit glorifié, il faut qu'il passe sur ce chemin de Golgotha, qu'il meure et qu'il ressuscite. Et justement, c'est à cette nouvelle naissance, c'est à cette mort et à cette résurrection dans le baptême que Jésus veut amener ses disciples. Et il y en a beaucoup qui ne le croient pas, ils le savaient, ils connaissaient même celui qui va le livrer. Donc nous voyons en filigrane toute la passion, mais ils savaient que les 12 resteraient avec lui parce qu'ils ont réaffirmé leur choix et qu'ils seraient là dans cette nouvelle naissance, dans cette naissance de l'Église, lorsque le Saint-Esprit va être donné au Cénacle, ils seraient là pour continuer la mission.
Oui, alors nous le disons, Dieu est esprit, et effectivement Jésus parle de l'esprit ici, mais on sait aussi que Jésus est le Verbe incarné, fait chair véritablement. Donc manger la chair du Christ, c'est recevoir l'esprit même de Dieu, Michel. Oui, non seulement c'est recevoir l'Esprit de Dieu, mais en fait, puisqu'en fait c'est des séquences qui ont été coupées depuis 3-4 dimanches, on n'arrive pas à faire le lien en continu. Hein, dans ce discours du pain de vie, tout ce que Jean est en train de nous montrer, c'est l'institution de l'Eucharistie, en fait. Hein, le corps et le sang du Christ qui prennent le relais sur la manne pour nous donner la vie éternelle au travers du don de l'Esprit, puisque l'Esprit procède du Père et du Fils. Et qu'avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, et qu'il continue à parler par les prophètes. Et donc, c'est je pourrais dire, il y a tout un enseignement trinitaire hein, qui se fait, et qui nous montre que, voilà, le Père a donné la manne, il nous a fait sortir d'Égypte, la Pâque, il y a une nouvelle Pâque qui se profile à l'horizon au travers du don de la vie du Fils de Dieu lui-même, qui aura pour résultante de nous accorder l'Esprit qui va nous faire entrer justement dans cette vie éternelle à travers la communion au corps et au sang du Christ. Oui. Alors, là, la communion au corps et au sang du Christ, je veux dire que à l'époque où il parlait, mais l'Eucharistie n'existait pas. Non, du tout. Il va l'instituer après. Voilà, à la veille de sa mort, il va l'instituer. Donc, quand nous partons du fait que Jésus dit qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, eh bien, et donc il dit que la chair n'est rien. Bien. Et c'est l'Esprit lui-même qui vivifie. Alors, et on sait que Jésus, c'est le Verbe incarné, c'est-à-dire que fait chair, le Verbe qui s'est fait chair, comme nous le disons. À partir de ce moment, au moment où il s'adresse à cette foule, la foule, donc l'Eucharistie n'ayant pas été instituée encore, il parle de l'Esprit de Dieu, finalement. Du Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Voilà. Ouais. Non, c'est très clair. C'est très clair. Jésus est justement dans la continuation de son enseignement, puisque à la veille de la Passion, avant d'aller répondre aux différentes juridictions, d'être traîné de tribunal en tribunal, de cour en cour, il va commencer à insister sur cette réalité de l'Esprit Saint à partir du chapitre 14, 15 et 16, en leur disant « Je vous enverrai quelqu'un, il viendra le Consolateur, etc. » Là, il commence à préciser sa pensée parce qu'il est à la veille de son départ. Mais même jusque-là, les apôtres ne comprennent pas trop encore parce que, en fait, c'est une réalité abstraite comme ce corps et ce sang dont il parle. C'est une réalité abstraite dans laquelle les gens ne sont pas encore entrés. Et regardons bien, quand justement nous entrons dans la célébration de l'Eucharistie, au moment de la consécration, il y a ce moment qu'on appelle l'épiclèse, où on invoque l'Esprit pour qu'il vienne vivifier ce pain et ce vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, cette transsubstantiation. Que ce même Esprit, nous t'en prions, Seigneur, descend, afin que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ. Au moment d'être livré et d'entrer dans sa passion, il prit le pain, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » Et donc nous voyons qu'il y a ce lien très fort, donc ce lien trinitaire dont je parlais, au travers du Père et du Fils, par lesquels procède l'Esprit, pour nous conduire à la vie éternelle, pour nous conduire à la communion avec le Christ et à la vie intime de Dieu au travers de l'Eucharistie qui nous fait vivre et nous conduit justement à être des enfants de Dieu, qui vient ratifier notre choix comme dit Paul. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des enfants qui peuvent s'écrier « Abba ». Et donc, à partir de ce moment-là, nous comprenons
que nous entrons dans la vie intime même de Dieu, de la même manière que biologiquement nous sommes reliés à nos parents au travers de tout un héritage génétique. Là, au travers de tout un héritage spirituel, nous devenons fils de Dieu et nous possédons ce que Paul appelle les arts de l'esprit, la garantie, la ratification que l'esprit est en nous et nous conduit au travers du baptême qui est le sceau indélébile. Et donc, au travers de ce texte, nous pouvons voir vraiment toute une catéchèse sur ce qu'on appellerait les sacrements de l'initiation chrétienne, en fait, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Parce que tout cela est intimement lié justement à la vie de l'esprit. Et Jésus nous dit, voilà, s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie. Oui, tout à fait. Alors, et comme nous l'avons dit tout à l'heure à propos de la première lecture, eh bien, Pierre donne la garantie, donc parle au nom effectivement des autres disciples, des 12, voilà, et effectivement, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? C'est-à-dire, si nous t'abandonnons, nous allons où? C'est aller à la dérive. Oui, c'est la perdition, véritablement. Et sans pour autant, comme toi tu le dis souvent, vouloir juger, nous devons prier certainement aussi et quand même avoir quelque inquiétude envers tous ceux qui délibérément choisissent des voies de garage ou des voies sans issue en abandonnant le Christ. Oui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est aussi cela la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est difficile de porter des jugements de mais valeur. c'est Jésus qui nous le dit. Qui nous le dit. C'est oui. lui-même. Voilà. Mais après, les constats sont Celui là. qui me renie ici, je le renierai devant mon Père. Oui, c'est ce que je dis. Après, les constats sont là. Hein. Les constats sont là. Et justement, il le dit. Hein. Les constats sont là, c'est clair. Hein. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Mais, en fait, nous chrétiens, c'est juste une parenthèse, c'est quoi notre rôle? De prier pour cela, comme Jésus a prié pour ceux qui le mènent à la mort, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Après, il y a une reddition des comptes, hein, forcément, à l'heure du bilan, c'est clair. Voilà. Après... Voilà, il séparera les brebis des boucs. C'est les constats, c'est l'évangile. On ne peut pas aller au-delà. Au-delà, oui. Voilà. Mais voilà, comprendre que également Dieu est miséricordieux et implorer sa miséricorde et prier, cela c'est notre devoir pour tous ceux et toutes celles-là, voilà, qui ont choisi de renier le Christ, en sachant que, et même dans leur choix, peut-être parfois, ils sont très malheureux, mais voilà. Mais bon, il y en a effectivement qui, parce que moi, peut-être c'est un point de vue personnel qui peut être erroné. Je pense que bon, quand on quitte le Christ, c'est parce qu'on n'est pas assez suffisamment sa foi chrétienne. Je pense personnellement, ça peut être une erreur. Mais si aussi, parce qu'il y en a qui quittent parce que cette foi n'était pas assez solide ou bien la connaissance, voilà, n'était pas là, etc. On est vite, voilà, donc influencé ou influençable. Mais si je sais en connaissance de cause que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts, et moi, délibérément, en toute connaissance de cause, je dis, écoute, moi, je vais ailleurs. Et au jour du jugement, je vais dire, écoute, voilà, j'implore là, présentement, ta pitié ici, voilà, en ce jour du jugement. Mais c'est quand même un peu compliqué, Michel, tout ça. Non, pas compliqué, Georges. Regardons bien les choses. Hein. Ton point de vue est défendable. Ici, il y en a qui ne croient pas, et Jésus savait qu'ils ne croyaient pas. Et pourtant, ils l'ont suivi. Parce que, il y en a beaucoup qui le suivent pour plusieurs raisons. Raisons avouables et d'autres inavouées, comme celui qui allait le livrer, qu'il connaissait également. Voilà, c'est un peu ça. D'ailleurs, lui, c'est le fils de la perdition, il s'est perdu. Après, nous avons le bon larron. Voilà. Mais comme je disais,
parfois, il y en a qui n'ont pas saisi toute la quintessence donc, de la foi à laquelle ils sont attachés, qui choisissent autre chose. Et quand je dis notre devoir, c'est de prier. Parce que ces personnes-là, on ne sait jamais si demain, par la prière des uns et des autres, elles ne reviendront pas à leur choix initial pour demander pardon, et Dieu ne refuse jamais d'accorder son pardon. Donc il y a également cet aspect, d'où notre rôle fondamental de prier pour ces gens-là. Hein? Donc voilà, ça c'est important. Alors, c'est pas à l'heure de la reddition des comptes que, bon voilà, non. Hein? Je crois qu'il y a tout un processus et il faut réellement prier pour ces personnes-là. C'est un devoir chrétien. C'est un devoir chrétien que de prier pour ces personnes-là. Même si parfois la tendance humaine serait de leur en vouloir et de se fâcher contre eux, c'est clair. Non, c'est vrai, de les rejeter à la limite, hein, mais nous avons ce devoir de prier pour eux. Ça, c'est un. Alors, pour revenir à l'évangile et à Pierre, c'est vrai, très souvent, c'est lui qui monte au front. Et cela pour nous rappeler aussi quelque chose d'extrêmement important. Nous voyons Josué investi par Moïse avant de partir et d'en faire son successeur. Et il est reconnu comme le successeur de Moïse. Nous voyons Élisée reconnu comme le successeur d'Élie et qui va hériter de son manteau et d'une double part d'onction. Et là, nous ne pouvons pas ne pas revenir à Pierre, au choix que Jésus a fait. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et sur toutes les listes d'apôtres, nous voyons que Pierre est cité en premier lieu. Donc il y a ce choix aussi qui est reconnu par les 11 autres et qu'à chaque fois qu'il faut parler, eh bien... c'est lui qui parle. Voilà quoi, c'est le patron qui doit s'engager, quelque part. Hein? Et même, on verra que, sauf une fois où, en fait, il passe par le disciple que Jésus aimait pour lui dire, ah mais tiens, demande-lui parce qu'il ne voulait pas lui demander. Bon, il était un peu gêné pour demander et il va dire à Saint Jean, ah tiens, demande-lui. Demande-lui, oui. Voilà. Alors, bon, Jean, il ne se gêne pas, il va demander, tu vois, mais c'est toujours Pierre. Et même quand ils vont aller au tombeau, Jean n'entre pas, il va laisser, donc, voilà, le patron... entre guillemets, quoi, je l'appelle comme ça, constater lui-même. Et donc, il y a cette préséance de Pierre, elle est extrêmement importante, et donc aujourd'hui, tout ce qui rejette la primauté du pape, voilà, de la hiérarchie, parce qu'ils veulent mettre en avant les charismes ou je ne sais plus autre quoi, je crois qu'ils ne sont pas dans la communion ecclésiale, c'est également important de le souligner. Donc cette foi en Christ, elle s'articule autour de références. Et cette référence, pour qu'on soit sûr qu'on est tous alignés sur le même référentiel, il y a cette communion donc à l'église de Rome, à notre église locale, et à travers notre évêque, et à travers notre église paroissiale, au travers de notre curé. Je crois que c'est là que la communion se fait, le lien organique qui nous permet d'être un seul corps. Parce que, en fait, la finalité de cette communion, de cette vie dans l'esprit, c'est d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Dans le Christ, tout à fait. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous continuez de suivre Parole de vie et d'espérance en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Je vous fais entendre un peu de chant encore à l'avant de poursuivre. Car la vie est la pauvre.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte et en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Voilà donc, amis auditeurs, vous venez d'entendre là une des pages les plus polémiques certainement chez Paul, véritablement. Donc matière à controverse véritablement, surtout en ces temps où on parle de parité, on parle de je ne sais pas quoi, voilà. Même pour la langue française, il faut féminiser les mots. Voilà. Donc, eh bien, une petite mise en garde, Michel, il faudra bien savoir ce que tu vas dire parce que tu vas retourner à la maison, hein, véritablement. Non, c'est la première lecture de mon mariage. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc, vous en avez peut-être discuté. Hein. Donc, mais j'ai l'impression, en relisant ce qu'on a lu plusieurs fois, eh bien, j'ai l'impression que, en fait, Paul dit plus de choses pour la femme même que pour l'homme, parce que une séquence très longue est consacrée à ce que l'homme doit faire pour la femme. Et au début, effectivement, il le dit, soyez soumis les uns aux autres par respect pour le Christ. Ma femme dit, elle traduit, Marie, mourrez pour vos femmes. Jusque-là. Voilà. Bon, c'est pas très faux. Mais en fait, ce que Paul veut nous montrer, c'est que tout simplement, l'homme et la femme sont égaux en dignité et en droit, mais que dans l'économie, justement, du ménage, il y a une distribution qui se fait, donc il y a un directeur, il y a un intendant, on peut l'appeler comme ça, et que chacun reste dans son rôle, parce que autant l'Église est soumise à Christ, autant la femme est soumise au mari, mais autant Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle, le mari doit prendre soin de sa femme. Mais pour que ça marche, l'un dans l'autre, il faut qu'il y ait la réciprocité. Et cela donc rééquilibre le décalage qu'il y a eu entre Adam et Ève à la chute. Il faut peut-être une autorité. Le Christ est la tête de l'Église, absolument, véritablement. Et dans le ménage, il faut une autorité. Il faut une autorité. Et c'est l'époux. C'est l'époux, voilà, effectivement, sans pour autant que cela ne veuille dire esclavage ou etc. Absolument. Voilà. Ou que la femme soit moindre en dignité ou en droit. Voilà. Mais il y a une distribution qui se fait, comme dans une entreprise. Il y a un directeur général, il a des attributions. Il y a un DAF, il a des attributions. S'il y a des problèmes, on va au syndicat ou à l'inspection du travail. Voilà. Tout à fait. Alors c'est bien fini, amis auditeurs. C'était Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.